c'est des travailleurs militant dans un syndicat. Comme le prévoit le Code du Sénégal, le Code du travail sénégalais, si l'entreprise doit organiser des élections, il incombe à l'employeur d'informer les syndicats présents dans l'entreprise. Le SATNAV étant l'organisation syndicale majoritaire, détenant des délégués du personnel, avait décidé de compétir pour effectivement de présenter ces délégués du personnel. Ce travail a été fait en amont. Les listes ont été déposées au niveau de la direction. La direction a rétorqué pour dire « je ne vous reconnais pas comme syndicat ». Le combat a commencé. La direction a voulu soutenir une partie des militants de ce syndicat-là pour considérer que c'est eux les responsables du syndicat. Alors que ceux qui ont été investis avaient tenu le congrès et ils ont la majorité des travailleurs de Dakarnave. Sur la base de cette polémique, la direction a automatiquement licencié les pressentis, bien les candidats que le syndicat avait proposés. 7 délégués personnes ont été renvoyées. Le syndicat a pris en compte toutes les questions et a introduit une requête au niveau de l'inspection et au niveau du tribunal, comme le prévoient les textes au Sénégal. Une audience a été tenue, les conclusions ont été déposées, le tribunal est en train de faire son travail, mais l'agenda de la justice n'est pas notre agenda. Nous continuons le combat syndical. L'élection a été tenue sans le syndicat. Les camarades licenciés sont en dehors de l'entreprise. Des travailleurs ont pris la responsabilité de continuer le combat sur des listes indépendantes. Et ils ont gagné ces élections de manière avec une majorité écrasante. Donc, l'entreprise n'a pas eu gain de cause, mais ne discute pas avec le syndicat. Et pourquoi ces gens ont été licenciés? Parce que c'est eux qui connaissaient les problèmes et qui représentaient dignement leur père pour la défense de la justice sociale. Aujourd'hui, je passe par un rappel, le 20 janvier 2021, le président, dans le cadre du Conseil des ministres, avait ordonné à ce qu'un audit soit fait au niveau, soit fait au niveau donc, de cette entreprise pour revoir le contrat de concession de Dakarnave. Et ça montre ce que disaient les travailleurs sur la gestion nébuleuse des Portugais. Le Sénégal n'a pas besoin d'expertise en matière de mécanique de bateau, de réparation de bateaux. Nous avons des ouvriers compétents qui réparent tous les bateaux, qui font tout le travail. Aujourd'hui, les Portugais n'ont que la gestion de l'exploitation et exploitent mal, ils exploitent non en faveur donc, des travailleurs sénégalais, mais également du Sénégal. Ce qu'on dénonçait à son temps, il y a eu beaucoup de manquements, c'est pourquoi effectivement ces gens ont été ciblés, les travailleurs ont été divisés pour pouvoir mieux régner. Et on n'a malheureusement pas compris très tôt, et ceux qui avaient compris sont victimes aujourd'hui de la situation à laquelle nous vivons. Aujourd'hui, si, à travers la presse, nous avons l'information que la CIRN, qui est la société Croix, qui a signé avec Dakarnave ce contrat de concession, donne des informations sur la base d'un rapport d'audit, nous applaudissons et nous soutenons, parce que nous voulons que l'entreprise vive, nous voulons une viabilité, une pérennité des emplois. Nous voulons que les travailleurs, effectivement, de cette entreprise bénéficient des recettes et des bénéfices de l'entreprise. C'est pourquoi nous portons ce combat et nous soutenons les travailleurs licenciés au niveau de la justice comme au niveau également au plan syndical. Voilà ce que nous disons par rapport à ces questions-là. Je ne réponds pas à une provocation en disant qui est derrière. C'est nos convictions qui nous poussent dans ce combat-là. Nous l'avons commencé sans personne. Nous avons été identifiés. Nous avons été vilipendés. Mais nous sommes courageux et nous continuons avec ces travailleurs pour faire face à une direction esclavagiste, capitaliste, qui ne veut respecter aucun droit, qui n'a aucun respect pour le gouvernement du Sénégal. Et nous appelons le chef de l'État à continuer dans cette dynamique, à demander la concession de ce contrat-là, que les travailleurs de Dakarnave puissent bénéficier effectivement de ce du fruit de leur travail. Voilà ce que je dirais par rapport à ces questions-là. Personne ne peut être derrière nous, mais nous sommes avec ceux qui veulent la vérité, ceux qui sont les patriotes économiques, ceux qui également soutiennent les politiques publiques du président en ce qui concerne l'emploi, le travail décent, la protection sociale et le dialogue social.
Je vous réfère au rapport qui a été produit par une enquête de l'OIT sur la lenteur au niveau des tribunaux de travail. Nous avons des revendications, nous faisons des requêtes. Il y a des audiences qui font 2 ans, 3 ans, et parfois les travailleurs meurent avec leur famille. En ce moment-là, l'employeur bénéficie effectivement de beaucoup de faveurs. Donc nous avons toujours dénoncé. Une enquête a été faite. Je crois que des recommandations ont été proposées. Je crois et j'espère bien que des mesures seront prises pour qu'il y ait effectivement de lenteur au niveau du tribunal du travail, parce qu'il y a énormément de dossiers qui sont en stock. Absolument. Le président l'avait ordonné depuis janvier 2021. Je dis que le président l'avait ordonné depuis janvier 2021. L'audit est sorti à révéler des choses extrêmement graves. Il n'y a pas lieu aujourd'hui d'attendre la fin du contrat pour en parler. Il faut aujourd'hui arrêter le contrat. Nous exigeons l'arrêt de ce contrat, la révision immédiate de ce contrat pour que le capital soit ouvert aux travailleurs qui sont les vrais ouvriers de cette entreprise-là. C'est depuis 1999 jusqu'en 2024, 25 ans. Et 97% de l'exploitation est apportée par ces esclavagistes capitalistes.